caverne d'Adullam est l'endroit où Dieu décide de te modeler de sorte à ce que tu sois à l'image réelle que Dieu a de toi dans le ciel. Quand Dieu créa l'homme, la Bible dit il créa l'homme et la femme. En Genèse 2, le verset 7, la Bible dit quoi? Il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il y avait une image de l'homme dans le ciel. Et maintenant, Dieu forme l'homme sur la terre. Ça signifie alors que dans la vie d'un homme, il y a une image que Dieu a de lui dans le ciel. Et Adullam est le lieu que Dieu a donné à David pour le façonner. Lui et ces personnes qui sont venues avec lui. C'est un endroit que Dieu a donné pour devenir conforme à l'image réelle que Dieu a dans le ciel. Vous savez, pour chrétien, tout enfant de Dieu a une grande destinée, est-ce que vous le savez? Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas une destinée excellente. La Bible dit quoi? Ce que j'ai comme projet pour vous, c'est des projets de bonheur. C'est que pour Dieu, tout le monde, tous ses enfants sont censés être grands et bénis. Mais il s'avère que tu es appelé alors. La Bible dit, c'est Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça signifie que tous les enfants de Dieu en Christ sont censés être bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais il y a une chose qu'on constate dans la vie des enfants de Dieu, c'est que au lieu d'être bénis, les chrétiens ne sont pas bénis. Et Adullam est donc le lieu où l'Éternel a décidé de déposer des gens pour les modeler, pour les façonner, de sorte à ce qu'ils deviennent conformes à l'image que l'Éternel a d'eux dans le ciel. Vous allez voir que la Bible parle de l'Éternel qui décide de modeler l'homme comme le potier modèle un vase. Il y a une certaine catégorie de personnes qui ont besoin que Dieu les modèle, que Dieu les retouche, pour qu'ils soient conformes à l'image que Dieu a d'eux dans le ciel. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de découvrir d'abord qui tu es dans le ciel et de permettre à Dieu de te modeler. Et Adullam est l'endroit où Dieu forme des géants, Dieu forme des généraux. C'était une caverne où ils se sont réunis. Pendant qu'ils étaient dans la détresse, la Bible dit que David avait des combats. Saül cherchait à le tuer. La Bible dit, en cette période, David était déprimé. Au lieu de regarder à tous les combats qu'il avait écoutés, David était l'homme le plus déçu de la terre. À cet instant, la Bible dit que quand Saül a commencé à avoir ses problèmes spirituels, c'est David qui allait jouer de la harpe pour lui. David avait du bien à Saül. Quand Israël était en danger, que la honte s'apprêtait à tomber sur Saül, sa royauté qui est venu l'aider, c'est David, il a tué Goliath. David allait en guerre, lui. Pour marier sa fille, d'abord, il a envoyé des prépuces de Philistins qu'il a tués. Il allait en guerre, lui. Il a gagné des guerres pour Saül. Et c'est ce même Saül qui se lève contre lui. David était dans la dépression. Au lieu de se morfondre, la Bible dit qu'il n'a rien trouvé d'autre que de rentrer dans une caverne et s'enfermer. Et la Bible dit que tous les enfants de Dieu, et même les gens de sa famille, ont vu l'attitude que David a eue. De ne pas se morfondre, de ne pas pleurer, mais d'aller dans un endroit pour développer une intimité avec celui qui l'a créé. La Bible dit que tous ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient dans la détresse, qui souffraient, ceux qui avaient des dettes, qui étaient endettés, ceux qui étaient mécontents de leur situation, la Bible dit que toutes ces personnes ont décidé d'entrer dans la caverne et s'enfermer avec David. Vous savez, la caverne d'Adullam est l'endroit où Dieu décide de réunir des personnes qui ont des afflictions et des combats, afin de les former, de les modeler de sorte à ce qu'ils soient l'image conforme de la personne qu'ils sont dans le ciel. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes comme de l'argile entre les mains de l'Éternel. Et Adullam est l'endroit où l'Éternel a décidé de façonner des gens. Vous savez, quand vous prenez la Bible en Jérémie, le verset 5, tout le monde connaît le passage. La Bible dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète. C'est-à-dire que avant que Jérémie soit conçu sur la terre, qu'on l'ait façonné, Dieu le connaissait, il avait une rencontre avec Dieu où Dieu avait développé un plan de destinée sur la terre avec lui. Jérémie, dans le monde spirituel, avait une identité de prophète. Maintenant, il a passé par le processus terrestre pour devenir prophète sur la terre. C'est-à-dire, avant, il paraît qu'à ce passage, Jérémie était adolescent. Avant d'arriver à l'adolescence, sûrement les parents de Jérémie n'ont jamais su que Jérémie était un prophète. Alors, pendant qu'il était jeune, il s'amusait comme tout le monde, sans savoir que dans le monde spirituel, il avait une identité qui était celle d'un prophète. Et tous les enfants de Dieu dans le monde spirituel ont une image, une identité qui est rattachée à leur vie, qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, le plus grand combat d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas connaître ce à quoi Dieu l'a appelé sur la terre. Le plus grand danger dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas connaître son identité dans le monde spirituel. À chaque identité est rattachée des puissances et des talents.